Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 13 janvier et je reviens pour un tirage qui est sorti premier du sondage que j'ai fait sur Telegram sur les thèmes de tirage qui étaient les plus attendus. Donc je vais faire aujourd'hui le tirage sur le mouvement des agriculteurs qui a bien commencé en Allemagne et voir un petit peu ce que ça peut apporter pour la France. Voilà, hein. Donc on va voir un petit peu. Alors, en premier lieu, je voulais vous remercier mes amis pour vos retours plus que positifs, bienveillants et pleins d'amour et de soutien concernant mon coup de gueule à la fin de ma vidéo du nom de Gabriel. Je pensais, je pensais que je serais pas comprise et en fait je vois que je suis pas la seule à être dans cet état d'esprit. Donc au final j'ai peut-être dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Donc merci pour vos retours mes amis, vraiment ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a boosté pour continuer. Continuer à essayer de trouver des réponses aux questions et à nous préparer à ce qui n'est pas prévisible tellement que c'est des folies et à avancer ensemble. Voilà, surtout ensemble, c'est ça qui est important mes amis. Donc, j'ai reçu un mail de YouYou pour m'avertir tous les mois. Vous savez, quand on a une chaîne active, on reçoit un mail pour nous donner les dernières consignes des règlements intérieurs de l'utilisation en tant que comment on appelle ça, créateur de contenu. Voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle, les créateurs de contenu. Et en fait, la sens plus loin sûr est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et au 1er février, ça va durcir sec. Donc du coup, comme moi je suis pas du genre à me laisser avoir, j'ai acheté un jeu de cartes vierge, voilà, de 80 cartes. Et j'ai fait, alors là pour l'instant j'ai écrit qu'un côté, mais il y a les deux. Par exemple maladie, l'autre côté c'est santé. Voilà. Donc c'est un jeu qui est à utiliser dans les deux sens, de manière à pouvoir avoir 160 mots. Donc j'ai fait attention à ce que ce soit des termes, on va dire, politiquement corrects. Et de deux, j'ai fait attention également que ce soit des termes que j'utilise, que j'ai besoin pour quand je réponds à des questions. Donc ce jeu est principalement... Alors, j'y ai trouvé un petit nom, je vais l'appeler Eva. Alors Eva, pourquoi? Parce que E, enquête, V, voyance, A, actu. Voilà, tout simplement. Donc il s'appelle Eva. Alors je vais pas, comme j'ai pas besoin de le sortir puisque je l'ai fait moi-même. Et comme il n'y aura pas de dessin, ça sera que des mots parce que les dessins peuvent être sujettis à contrôle et à discrimination et voire à problème. Du coup, on va laisser juste des mots. Donc je n'aurai pas de dessin, je vais juste, voilà. Là j'ai commencé parce qu'il fallait que ça sèche pour pas que ça bave. Donc là vous voyez, j'ai un autre exemple, j'ai le mot improviser et l'autre côté j'ai stratégie. Donc c'est toujours quasiment, pas tout le temps, mais on va dire les 90% des cartes, c'est l'inverse. Voilà. De manière à pouvoir avoir, vous voyez, regardez, je les ai laissés sécher toute la nuit. Et vous voyez, ça a bavé. Bon, ça sera pas propre, mais bon, tant pis. Parce que je voulais l'utiliser aujourd'hui. Alors j'espère que je vais pas dégueulasser mon tapis en les mélangeant. Mais c'est surtout, oh là là, ouais, ça a bien bavé. Bon, tant pis. C'est surtout en fait un jeu que j'utiliserai qui sera pratique pour avoir des réponses. Quand on a un message, une question précise. Sinon, c'est un jeu qui est bien aussi pour quand on a par exemple, quand je fais avec mon oracle des questions et que j'ai des doutes, je peux tirer, comme avec l'oracle de la vérité, je peux tirer les cartes pour avoir des précisions et comprendre le message de façon plus claire. Voilà. Donc, comme là aujourd'hui, j'ai une question très simple, du coup, je vais poser la question et je vais utiliser mon oracle, je vais le tester, donc l'oracle Eva. Et on va voir si ça parle bien ou pas. Donc, on va poser la question en premier. Est-ce que, parce que par rapport au mouvement des agriculteurs qui prend beaucoup d'ampleur en Allemagne, mais ils n'ont pas les mêmes revendications qu'en France. Donc pour eux, c'est pas la même raison de leur mécontentement, mais le mouvement peut concerner aussi les agriculteurs français parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il y a énormément de suicides parce que les gens ne peuvent plus
travailler dans des bonnes conditions. Et que s'ils ne vendent pas leur âme au diable, c'est-à-dire s'ils ne rentrent pas dans une façon de faire, comment dire, industrielle, et que le côté nature et respect de la nature et de l'animal n'est plus respecté, ils s'en sortent. S'ils continuent à travailler avec la conscience de la nature et le respect de l'animal, ils ne s'en sortent plus. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc les végétaux, les graines sont vendues. On ne peut pas les utiliser d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, alors qu'avant, on gardait une partie de la récolte pour ressemer l'année d'après. Vous voyez, ce genre de choses. Ce sont des graines stériles qui font qu'on ne peut les semer qu'une seule fois. Le blé, par exemple, est plus court. Il est, comment dire, comment on appelle ça comment on appelle ça quand c'est la même taille. Il a, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'épis hauts, d'épis bas. C'est tout ça, c'est pour être récolté avec des machines de façon plus rapide et plus voilà. On enlève le savoir-faire de nos agriculteurs de manière à avoir plus de rendement et à voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Tout ça, ça vient de la commission étoilée qui fait pas mal de problèmes. Donc il y a ça, puis il y a aussi le problème que moi je ne mange plus de volaille depuis quelques mois, depuis que j'ai appris que toutes les petites volailles étaient injectées d'un produit pour enlever le risque de la grippe aviaire. Donc moi je suis désolée encore une fois, je ne sais pas ce que ça donne sur l'animal, donc j'ai pas envie d'ingérer des choses qui pourraient me rendre malade ou m'amener des problèmes de santé, donc je boycotte tout ce qui vient d'un animal à plumes. Après, honnêtement, je ne mange pas beaucoup de viande, mais bon, il y a quand même besoin de protéines d'origine animale. Et puis moi, je nourris mon petit-fils quand il est là, je cuisine. Je ne peux pas lui donner que des légumes, c'est pas possible. Il est en pleine croissance, il a besoin de manger des choses saines. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comme j'ai entendu dire que le mouvement en France était un petit peu essoufflé, est-ce que ça va reprendre ou pas? On va dire quelles sont les énergies de ce mouvement de protestation des agriculteurs français. Alors, par contre, elles sont encore pas tout à fait lisses. Je les savonnerai pour qu'elles glissent mieux parce qu'elles tombent en paquet. Mais pour l'instant, c'est juste pour les mélanger. Alors là, on a la maladie, la mort et la faim. Ben voilà, on a la réponse, mes amis. Pour le mouvement agriculteur français, on a la réponse. À savoir que le mouvement est malade. Peut-être qu'on veut nous dire que les raisons n'étaient pas les bonnes. Et peut-être, parce que je sais qu'il y a eu certaines choses qui ont été acceptées par le gouv, d'autres pas. Mais en tout cas, on nous dit ici que c'est la fin. Voilà. Donc pour le mouvement français. Bon, du coup, mon tirage est fini. Bon, voilà, mes amis. Bonne journée. Ah, ça a été vite, 8 minutes aujourd'hui. Et encore, j'ai fait les 3/4, voire les 90% de blabla. Donc, qu'est-ce que je pourrais demander alors à ce moment-là? Est-ce que nos agriculteurs vont pouvoir travailler comme ils le souhaitent à nouveau dans un futur proche? Est-ce que le savoir-faire de nos agriculteurs, qui travaillent avec passion, avec respect, est-ce que cela va pouvoir de nouveau reprendre... j'ai la carte du 49.3. Et voyez, en fait, en inverse, là vous ne le voyez pas parce que c'est écrit au crayon, c'est le vote. Donc ça, c'est ce qui est débattu, qui est voté, et ça, c'est ce qui est imposé. Donc là, j'ai la réponse encore une fois. Il est vachement bien, il parle très bien. On me dit ici que il y aura encore des choses qui vont être imposées. Bon, allez, je vais essayer de faire une coupe, ou quoi que non, je vais les tirer comme ça. Allez. Qu'est-ce que je peux demander? Bon, c'est un petit peu dégueulasse parce que c'est rouge, c'est sali, hein, voilà, c'est caca parce que le feutre a bavé. Pourtant, ça a séché 24 heures, hein, mais bon, comme c'est plastifié, c'est pas... Bon, bref. Qu'est-ce que je pourrais demander? Alors, on va demander, jusque j'en ai parlé, est-ce que c'est piquettes sur les bêtes à plumes que nous avons dans nos assiettes après coup, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit éviter? Est-ce que c'est dangereux? Allez, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que j'ai raison de boycotter ce genre d'alimentation? On nous parle de faillite. On a la maladie. Et ici, alors, ici j'ai le deep state.
Et de l'autre côté, c'est les white hat. Donc c'est une bonne, les bonnes actions. Les gens qui sont dans la bonne action. D'accord. Donc la faillite, c'est pourquoi, s'il vous plaît? La faillite du plan. D'accord. La maladie, c'est pourquoi? Alors, là, je vais l'enlever parce qu'ici, il y a la Commission européenne. Et l'autre côté, j'avais mis... Parce que j'ai mis aussi la Maison White, j'ai mis d'autres endroits. Et là, c'est le Kremlin. Donc, pourquoi le Kremlin? Je vais en prendre une autre. Remplacez-moi cette carte, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une désinformation par rapport à la maladie. D'accord. Et là, par rapport au fait que ce soit une action positive. C'est-à-dire, préciser. On nous dit que c'est nettoyé. Alors, hop, vous voyez, parce qu'ici, c'est dégradé. Et d'autre côté, c'est nettoyé. D'accord. D'accord. Donc, si je pose la question autrement, est-ce que je peux à nouveau, sans crainte, acheter de la volaille et la consommer sans avoir peur d'avoir des choses négatives? Alors là, on nous parle de pause et d'attente. D'accord. Ici, on nous parle par rapport au ministère. D'accord. Et là, on a la vérité. Alors, la pause et l'attente, pourquoi, s'il vous plaît? Ah, j'en ai deux. Parce qu'on va avoir une communication. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est juste écrit à l'arrache au crayon. Communication de la souveraineté. Donc, on nous dit que pour l'instant, peut-être que c'est encore en attente parce que les choses sont nettoyées au niveau de ces injects. Peut-être que c'est vraiment un produit qui apporte un intérêt pour l'animal et pour l'élevage et pour du coup la consommation. Mais que peut-être que le temps que ce soit... vous voyez, quand on fait aux poussins, par exemple, on va dire les poussins, les canetons, les oisillons, enfin non, je ne sais pas comment on dit pour les bébés oies, on le fait quand ils sont tout petits. Peut-être qu'on nous dit que pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés à maturité, ou tous consommés, ou tous... je suis désolée, c'est choquant ce que je dis, mais c'est là, faut être clair dans les propos, hein, on mange de l'animal. Hein. Du coup... on nous dit que peut-être ils ne sont pas encore tous safe. Voilà. Et qu'ils vont le devenir. Là, par rapport au ministère. Allez, j'en ai encore deux. On nous dit qu'il y a une enquête avec des écrits. D'accord. Vous pouvez préciser encore? Parce qu'il y a une évolution. Une évolution de quoi, s'il vous plaît? De l'échec. Bon, ben voilà. Donc on nous dit ici que il y a peut-être eu des effets secondaires qui ont mis en péril l'animal à proprement dit, et que du coup il y a eu des résultats qui fait que au niveau du ministère de l'Agriculture, peut-être il y a eu des remontées qui font que on nous dit de ne pas, on leur a dit de ne pas continuer ce genre de choses. Et là la vérité, c'est quoi? Pourquoi la vérité? La vérité sur la séparation, sur se séparer. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire une opposition. Il y a une opposition qui arrive, d'accord? Quel genre d'opposition, s'il vous plaît? Quelque chose qui aurait déjà dû arriver, puisqu'on a un acte manqué ici. Et en fait, vous voyez ici, c'est la rencontre, donc les choses qui sont concrètement arrivées. Et en inverse, en opposé, c'était acte manqué. Donc on nous dit ici qu'il y a une opposition qui aurait dû déjà agir, mais qui fait que ça n'est pas encore arrivé pour une X raison. Vous pouvez préciser encore une fois? Parce que voilà, il y a une autodestruction en fait. C'est ça en fait. L'animal, ça a créé des dégâts sur l'animal. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Du coup, comme on est dans l'agriculture et dans la culture et l'agriculture, on va demander, est-ce que, on va prendre celles qui sautent, si elles ne sont pas en paquet, alors, est-ce que nos agriculteurs vont retrouver un bien-être dans leur travail et une prospérité dans leur travail pour ceux qui veulent travailler correctement, avec le respect et la façon de faire qu'on leur a toujours inculqué, qui tiennent de leurs parents, de leurs grands-parents, quand c'est des fermes familiales. Allez, hop, on va voir.
On va faire une coupe. Est-ce que nos agriculteurs vont retrouver la paix pour leur travail bien fait? On nous dit encore ici les white hats. C'est hallucinant. Les white hats pour le business. Donc on nous dit, alors je prends pas les white hats à proprement dit, mais je prends dans le sens une organisation bienveillante. Il va y avoir une organisation bienveillante au niveau du commerce, au niveau du business de l'agroalimentaire. D'accord, donc les choses vont évoluer. D'accord. Bon, ça c'est une bonne chose. Est-ce que nos agriculteurs vont pouvoir enfin vivre de leur travail et être sereins dans leur manière de voir le travail? Est-ce qu'ils vont retrouver... Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais faire un tirage en croix. 1, 2, 3, 4 et 5. On nous dit la fin des tracas qui arrive. En opposition, la fin des tracas par rapport aux choses qui ne sont pas d'origine, qui ne sont pas naturelles. En face, on nous dit en haut, on nous dit qu'il y a une collaboration. Alors, là, on a la Chine. Donc, remplacez-moi parce que je ne veux pas ici. Alors, j'en ai deux, on va les prendre. On nous dit qu'il y a des substances toxiques. En tout cas, il y a des choses qui étaient toxiques, une addiction, une substance toxique qui était dans la culture ou qui a intoxiqué le métier et qui a été dans le silence, qui est resté dans le silence, qu'il y a beaucoup de souffrance dans le silence. Et donc, c'est quoi la résultante? Il y a un projet qui est en cours. Quel genre de projet, s'il vous plaît? Par rapport aux effets indésirables, pour contrer les conséquences néfastes. Et il y a une décision qui va arriver par rapport à l'économie et à la prospérité. C'est-à-dire qu'on nous dit que les prix vont baisser et que l'économie, ce sera bon pour l'économie, c'est-à-dire pour les consommateurs, mais en même temps, on nous dit qu'il y aura une forme de prospérité pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour tous ceux qui travaillent la terre et qui font de l'élevage et qui sont saignés à blanc et qui ne s'en sortent pas. D'accord. Et ici, en synthèse, on nous parle de la ville. La ville, les blessures, d'accord. On nous parle d'une femme. La censure. Produit sain, voilà. Ben, en fait, on nous dit que dans les villes, il y a tellement... Donc les villes, donc on va dire dans la population, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes comment dire, des problèmes au niveau santé, des produits qui ne sont pas sains, qui sont traficotés avec des hormones, des antibiotiques, des tatatis, des tatata. Et la femme, je vais le prendre dans le sens la mère de famille, que l'on fait taire, mais on nous dit qu'il y a des produits sains qui arrivent. D'accord. Et qu'il y aura une forme de sécurité, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez, le crayon est très clair. Bon, et bien ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, il va falloir encore se méfier quelque temps. Mais les choses vont bientôt... ah oui, bon, non, c'est bon, c'est une collaboration qui arrive. Ok, peut-être qu'on nous dit qu'il va y avoir dans la collaboration, je le comprends dans le sens qu'il va y avoir des coopératives, vous savez, comme il y a beaucoup dans les villages. Moi, c'est là que je vais, dans mon village, il y a une coopérative d'agriculteurs. Et c'est là que je vais acheter mes fruits, mes légumes, ma viande, ma charcuterie, le pain. Il y a beaucoup de produits transformés, comme des plats préparés, ou des jus de fruits, ou des compotes, ou des confitures. Voilà, des choses qui sont faites, ou des fromages. Tout ce qui est fait artisanalement par l'agriculteur. Voilà. Donc moi, je vais faire mes courses là-bas. Et du coup, j'espère avoir des produits plus sains que si j'allais à Aldi ou à Inter ou je vais donner un troisième, Carrefour, par exemple. Voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce que je pourrais demander? On va demander quand même pour les Allemands. Est-ce que les Allemands vont avoir gain de cause par rapport à leur demande? Alors, les Allemands, il y a aussi la, comment on appelle ça, le Pays-Bas, la Hollande, qui a pris, oh là là, mes cartes, elles sont dégueulasses.
Bon, peut-être que je mettrai un coup de peinture au dos à ce moment-là pour enlever ce... Oh, je suis écœurée. Je vous dis... Bon, bref. De toute façon, c'est que pour nous, mes amis. Hein, du moment que le message passe, c'est ça qui compte. Après, hein, voilà. Allez, pour nos amis qui n'ont pas encore réussi à avoir gain de cause, est-ce que ça va s'arranger pour eux? Hop là. Et je vous dis, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Là, ce coup-là, j'ai le deep state. On nous dit que par rapport à ce qui est demandé, on nous parle du deep state, donc des gouvernements pourris. Et on nous parle ici, d'accord. Alors, ici, parce que là, vous avez l'étranger, et d'un autre côté, c'est le pays en question. Donc, le pays en question, c'est les pays concernés. Donc, la question portée sur l'Allemagne et les Pays-Bas. En tout cas, les pays qui sont dans le mouvement vraiment de colère. Ok. Allez, on va demander pour nos voisins, comment ça va se passer leur combat. L'évolution de leur combat pour nos voisins. J'ai vu des images comme quoi les rayons étaient vides, hein, ce qui est normal. Hein. Ben voilà, il va y avoir une fin pour eux aussi. Et en fait, en opposition de la fin, il va y avoir une prospérité. C'est-à-dire qu'ils vont devoir... ça va s'arrêter, mais en fait, ils vont devoir s'asseoir sur pas mal de principes et de demandes. Il y a beaucoup de choses qui vont être refusées. Ils ne vont pas forcément avoir tout ce qu'ils demandent. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de magie noire. Donc magie noire de la manipulation, on va dire. Et ici, il y a une forme de culpabilité et une réflexion. Alors la mort. Pourquoi la mort? Ici, la prospérité, c'est à quel niveau? La magie noire, vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Et coupable de quoi ou qui est coupable? Et là, en synthèse, la réflexion de quoi, de qui? Alors, la mort... Ah ben coupable, je viens de me rendre compte que je l'ai écrit 2 fois. Bon, ben, j'ai pas fait attention, tant pis. On nous dit que, d'accord, on nous dit qu'en fait, c'est fini et la campagne est coupable. Elle est coupable de quoi, cette campagne? Des lois, d'accord. En fait, on nous dit qu'ils vont ils vont perdre leur combat parce que les lois vont pas lâcher. Ok. Et ici, la prospérité sur quoi? Sur la certitude. La certitude de quoi? Des dépenses. D'accord. En fait, on nous dit ici que certaines demandes qu'ils ont demandées, certaines demandes qu'ils ont faites n'auront pas gain de cause, tout simplement parce que la vie augmente et qu'ils ne peuvent pas continuer à profiter du prix du gasoil ou du mazout ou je sais pas quoi avec quoi ou du kérosène, je sais pas avec quoi ils utilisent dans leur tracteur, et que il va falloir peut-être qu'ils n'arriveront pas à ce qui était prévu, mais ils n'auront pas non plus gain de cause pour rester comme c'était. D'accord. La magie noire, c'est une évolution. Une évolution de quoi? Du nettoyage. Nettoyage pourquoi? La liberté. Bon, on nous dit qu'en tout cas, tout ce qui est fait pour asservir les gens, il y a une évolution du nettoyage et qui va rendre une liberté. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais faites-moi confiance. Et on nous dit ici que par rapport à la culpabilité, il y a une notion de sain et sauf. C'est-à-dire, il y a le départ, partir pour la paix. Précisez-moi coupable ici. Assemblée. Bon, ben voilà. On nous dit que les coupables du mouvement, c'est-à-dire ceux qui ont voté les lois, vont arranger les choses parce qu'en fait, ils vont partir et qu'il va y avoir la paix. Bon, ben, comme ça, c'est réglé. Et là, la réflexion, c'est par rapport, là j'ai le FMI, mais c'est tout ce qui est au niveau de l'économie. Puisque le FMI, j'ai mis ce mot de clé, comment on appelle ça? Ce mot-clé, pardon, on va y arriver, pour tout ce qui concerne la finance, hein, et les décisions de la finance. Voilà, parce qu'il y a une protection avec une enquête. En fait, on nous dit ici qu'il y a une enquête. Il y a une enquête qui va protéger au niveau de l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de réflexion. Bon.
Ok mes amis, bon bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plus que parlant cet oracle. Bon, même si apparemment j'ai fait des doublons, quel dindas. Donc je verrai pour changer les mots-clés qui sont en double. Et puis ben, je pense que je vais pas m'attarder plus que ça, hein, du coup, puisqu'on a eu la réponse. Je vais vous embrasser mes amis, je vous souhaite de passer un excellent dimanche, puisque là nous sommes samedi, je mettrai en ligne ce soir. Et je ne sais pas si je pourrai faire un autre tirage jusqu'à mardi, puisque demain et lundi je ne pourrai pas. Et je verrai pour faire les tirages suivants dès que possible. Je vous embrasse, je vous aime et merci encore. Vraiment, vous m'avez reboosté mes amis. Et vous m'avez redonné foi en notre combat surtout. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Unissons-nous mes amis. C'est le mot d'ordre, union. L'union fait la force. Et si on est plusieurs à mettre, à faire le blocage à ce que nous ne voulons pas, nous serons en position de pouvoir bloquer. Si on est 3 pelés et 2 tondus, ça ne marchera pas. C'est la majorité qui l'emportera. Allez mes amis, soyez courageux, tenez le coup et je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt mes amis. Au revoir.